Vous voyez des gens qui se baladent. Là se trouve la place Général de Gaulle, puisque bon, alors cette avenue des Champs-Élysées, fort connue, bon ici ça a l'air paisible, nous sommes en matinée, donc mais vous verrez tout à l'heure à partir de 15-16 heures, il y a un monde fou, puisque bon, tout le monde veut se balader et faire des photos sur l'avenue des Champs-Élysées avec les fameuses colonnes Maurice. Vous voyez ces colonnes qu'il y a en vert sur votre gauche et un peu partout, à droite aussi. Ces colonnes qui servent surtout les maîtres des publicités, des théâtres, des cinémas, puisque la capitale possède environ 400 cinémas, une centaine de théâtres, donc c'est vraiment la capitale culturelle par excellence. On va passer devant le Fouquet's, que les Gilets jaunes ont démoli un peu, il y a quelques mois déjà. Le Fouquet's se trouve un peu plus loin sur votre droite. Voici les fontaines, donc de la place de la Concorde, et le monolithe, donc en granit rose, avec une pointe dorée vers le ciel. L'ancien palais Bourbon qui était construit pour une des filles de Louis XIV, et la Seine reste quand même un des plus grands fleuves de France. Et vous savez aussi que Paris continue toujours à être le plus grand port fluvial. Ouais, parce que c'est le pire. Et sur la gauche commence donc le fameux, un ancien palais des rois de France, disons à partir de la fameuse lignée des Capétiens, les Valois, les Bourbons. Donc là, sur votre droite, ralentis un peu, ralentis. Sur votre droite, vous avez ce qu'on appelle la conciergerie. Alors, cette conciergerie, l'entrée principale se trouve entre les deux tours, et en fin de bâtiment, vous avez une tour carrée, c'est là que se trouve l'horloge, considérée comme la plus vieille horloge, la plus ancienne de France. Elle se trouve là sur ces pailleuses, puisqu'elles avaient un peu le droit à avoir un peu de paille pour s'allonger, tandis que ce côté des 12, ils partaient par 12 sur la charrette du pauvre. D'ailleurs, Victor Hugo a voulu être... On a transporté son cercueil avec cette charrette. J'ai demandé à mon collègue de ralentir vraiment pour que vous puissiez voir, apercevoir un peu sur cette tour carrée à droite la vieille horloge de France. Donc, qui marque encore... La façade principale du Louvre, avec la cour carrée, donc à l'intérieur, il y a toujours des expositions. C'est aussi un des monuments les plus visités. Et vous voyez ainsi que Notre-Dame avec 12-13 millions de visiteurs par an.
Encore une fois, cet opéra a été construit à la demande de Napoléon III. Napoléon III qui était donc le troisième fils du fameux Louis Bonaparte, qui était roi des Pays-Bas pendant quelques années, de 1806 à 1810, je pense très peu. Donc c'était la demande de Napoléon III, mais l'empereur n'a pas vu l'édifice terminé, parce que je pense qu'ils ont mis une vingtaine d'années à construire l'opéra. Alors déjà après le bus, là vous avez sur la droite donc les magasins Lafayette. Alors ils ont pris une grande réputation en 1900 tout simplement parce qu'ils ont eu l'idée tout d'abord de faire des promotions, des soldes en fin d'année. Deuxième idée très bonne, c'était d'afficher les prix puisque à l'époque les prix c'était un peu à la tête du client. Donc c'est ce qui leur a permis. Et puis la troisième, la meilleure, c'est de mettre tout dans un bâtiment. De ne pas obliger les gens à acheter une paire de chaussures d'un côté et puis un sac de l'autre. Regardez sur votre gauche l'entrée des empereurs ici, avec ce portail. Donc actuellement, ils arrivent avec leur voiture, ils arrivent directement. La bourgeoisie, évidemment. Alors je parlais du fameux Falgonard, ce n'était qu'un peintre, sculpteur, et puis bon... il a trouvé donc ce parfum qui est fort agréable et ça a beaucoup pris. Vous voyez ici les candélabres, donc ce système d'éclairage qui représente les bateaux sur votre gauche, on les voit très bien. C'est à peu près les premiers qu'on a installés dans la ville au départ. Vous savez que la ville de Paris était la première à avoir l'éclairage public, donc tout d'abord au gaz et puis par la suite l'électricité. Et quand on est ici, nous sommes vraiment au centre du fameux quartier d'architecture haussmannienne. Et ici sur votre gauche, vous avez la façade principale donc, de l'Opéra Charles Garnier. Et tout à fait au fond du bâtiment sur votre gauche se trouvent les danseurs. C'est dans cette statue qui représente les danseurs de la Bohème. Elle a été sculptée par Jean-Paul Belmondo, le père, pas le fils. Donc sur votre gauche là-bas au coin. Et à droite, c'est le café de la Paix, l'hôtel. C'est ici qu'est né donc le cinéma en 1900 par les frères Lumière. Alors je vous dis, il y a une vingtaine d'années, je suis allé voir un petit expresso là, j'ai plus jamais mis les pieds parce qu'à l'époque j'avais tellement payé cher et je suppose qu'actuellement c'est encore plus cher, mais vous voyez qu'il y a toujours du monde parce que les gens veulent avoir un souvenir d'avoir pris une collation quelconque, un verre à la terrasse du Café de la Paix. Ici, comme j'ai remarqué que j'ai une clientèle très chic et très gentille, je vais vous amener dans la plus belle place de Paris, la plus chic, c'est la place Vendôme. On avance un petit peu. C'est une blague, mon collègue croyait qu'on allait faire un arrêt pour acheter des montres. Les prix des montres ici commencent donc à partir de... Et puis, près de la marque Christian Dior, là-bas sur votre gauche, au niveau du fronton triangulaire, là habitait donc le chanteur Henri Salvatore. Donc, Ritz à droite, numéro 6, vers la gauche. Donc c'est à partir d'ici que la princesse Diana, elle est allée, puis elle a eu son accident. Et vous savez qu'elle était tellement appréciée qu'on a parlé pendant des mois, je dirais même des années. Voilà, on voit tout que vous avez avec l'Arc de Triomphe, et puis tout à fait au fond, l'Arche de la Défense et le complexe de la Défense. Tout dans cette ville, ils ont tout fait avec un certain alignement pour que tout soit beau, quoi. Après, nous allons prendre à gauche, on aura un alignement avec le pont Alexandre III, avec le Grand Palais. Tout est bien fait dans cette capitale. Et le palais de l'Élysée se trouve toujours sur votre droite, dans ce parc. Vous voyez ce beau parc devant vous, c'est là que se trouve le palais de l'Élysée. À l'intérieur de ce parc, bon, ce palais de l'Élysée qui a été construit pour le comte d'Évreux, finalement,
c'est devenu le palais de l'Élysée qui est reçu, je pense avec Macron, je pense que 27-28 présidents depuis la Première République. Avant aussi, on pouvait passer avec le car, pas loin du palais, tout ça, bon, il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Mais maintenant, avec les problèmes actuels, on ne peut plus faire tout ça. Eh bien, la guillotine se trouvait ici sur votre gauche, au niveau de cette grosse statue. C'est là qu'elle se trouvait. Alors, vous avez vu sur l'ensemble l'Assemblée nationale avec le drapeau. Et puis, vous avez donc un des grands buildings de France. C'était un des plus grands. À l'époque, maintenant, tout est dépassé, même par les bâtiments de la Défense. C'est tout simplement Montparnasse. Nous allons prendre à droite donc pour rentrer dans l'avenue des Champs-Élysées. Et alors l'entrée des Champs-Élysées est caractérisée par les fameux chevaux de Marly, des grosses statues ici. Ces statues qui viennent du premier château que Louis XIV possédait dans la ville de Marly. C'est un petit village qui se trouve près de Versailles. Alors ces chevaux, on dit qu'ils appartiennent à la race des Minides. Donc les Minides comme le couveau de Paris. Il était gagné le projet en mettant la tour Eiffel. C'est ce qui a fait la grande réputation d'ailleurs de la ville d'ailleurs. Mais au départ, les bourgeois ne voulaient pas voir ce monument fait en fer, puisque c'était pas leurs habitudes. Et Eiffel est venu faire son système déjà moderniste. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, bonjour. Soyez les bienvenus à bord du bateau parisien. Nous allons passer sur 22 ponts et découvrir en musique les principaux monuments de Paris. Donc à droite, c'est le musée de la Marine, et puis à gauche, musée de l'Homme. Et au centre, vous voyez, on aperçoit la statue équestre du maréchal Foch. Et on a représenté ce grand personnage de l'époque, donc à tête nue,
On ne sait toujours pas pourquoi, mais oui, il paraît, il y a des petites histoires là-dessus. Alors là, tout à fait en haut se trouve donc la place Chaillot, puisque ici, avant qu'ils ne fassent la tour Eiffel, donc qu'ils ne construisent la tour Eiffel, tout ça, c'était une petite montagne, on appelait ça la montagne de Chaillot, et le nom de cette place, donc, c'est la place Chaillot. Et par la suite, grâce aux batailles gagnées par Napoléon, donc on a nommé la place Chaillot, place Trocadéro.